Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du samedi 25 septembre et notamment le Quintet qui se déroule à Auteuil en Réunion 1, quatrième course de programme pour ce prix Violent 2, un steeplechase pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. Ensuite, je vous transmettrai les informations recueillies pour vous concernant le programme Réunion 2 à Lyon-Paris, un programme consacré aux trotteurs. Donc ce quintet labellisé Listed Race, c'est un steeplechase pour des chevaux bien connus sur la butte Mortemart. Il est couru sur la formule handicap. Mon préféré sera le numéro 15 Caruso. Si l'on accepte son dernier classement, 7ème, il peut se targuer d'avoir terminé 3 fois deuxième de compétition en semblable société. Il sera piloté par Sylvain Dehaze. Certes, cet élève de Jean-Paul Gallorini effectue une course de rentrée, mais on a pu le voir depuis la réouverture d'Auteuil. Tous les élèves de l'entraîneur Jean-Paul Gallorini se montrent efficaces d'emblée, donc on fait confiance au numéro 15, Caruso, cheval qui connaît le parcours, qui est en forme régulier et surtout qui mérite de bien faire en pareille société. Le numéro 9, Chavois, son cadet, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Un cheval âgé de 5 ans qui a toujours montré de la qualité sur les gros obstacles. C'est un bon sauteur, fait pour le steeplechase. Lui aussi est en mesure de bien faire dans les tournois de ce genre, il faut le suivre. Guillaume Macaire n'a pas son pareil pour être efficace dans ses déplacements à Auteuil. Le numéro 2, Rescato de Loust, un pensionnaire de David Windriff, qui certes peut paraître chargé avec 72 kg sur le dos et la monte d'Anthony Le Cordier. Cela dit, il a gagné le prix du président de la République, preuve d'une certaine qualité. Je pense qu'il est également en mesure de s'illustrer dans un quintet comme celui-ci, c'est un cheval dur à l'effort. Le 16, Magic Mambo, toujours présenté à bon escient par son mentor Joël Boinard. Le cheval reste sur plusieurs bons classements en haie. D'ailleurs, il a réalisé un bon premier semestre très fructueux avec plusieurs succès à la clé. Il aura surtout contre lui de débuter sur le steeplechase d'Auteuil. Cela dit, il a déjà gagné en steeple. Et à mon avis, à ce poids, confié à Jacques Récou, il peut parfaitement lutter pour les premières places. C'est le numéro 16, Magic Mambo. Donc les 4 préférés, 13, 9, 2 et 16. Ensuite, je me méfierai du 4 Pomerol, un cheval désormais âgé de 7 ans qui possède de solides références en steep mais également à Auteuil. Il lui également porte pas mal de poids, mais faisons confiance à son entraîneur François Doumen pour l'avoir amené au top. Le cheval a pour lui son expérience dans les tournois de cet acabit. Le numéro 10, Rochefel, également un cheval qui est fait pour réussir dans ce genre de tournoi. Il est présenté par Guy Cherel, il a déjà prouvé de la qualité, notamment l'automne dernier, où il avait accumulé de très bons résultats. Hélas, il n'a paru qu'une seule fois en piste depuis le début de l'année, une seule sortie en juin 2010 pour cet exercice. Donc ce manque de compétition peut s'avérer un facteur un petit peu préjudiciable. Quoi qu'il en soit, la qualité ne lui fait pas défaut et je pense qu'il faut également s'en méfier dès à présent. Le numéro 6, Frolon, également un cheval qui possède des références en steeplechase. Ses dernières sorties en attestent. Il avait notamment dominé dans un quintet de même facture un certain Caruso, que l'on a placé en tête de notre sélection. Les conditions de poids sont différentes cette fois-ci, mais Frolon, de par son expérience et son habitude dans les cessos, mérite également de figurer sur un pronostic. Ensuite, je me méfierai du numéro 5, Norville des Bois. Il est désormais âgé de 9 ans, mais il garde de beaux restes. C'est un cheval qui, de par son expérience et son courage, est également capable de prendre une 4e, 5e place, et ce, à une cote d'outsider. Il sera monté par Xavier Ondier pour la circonstance. 13, 9, 2, 16, 4, 10, 6 et 5. Voici mon pronostic pour cette et 4e course Auteuil Réunion 1. Pour les regrets, en canon partant, c'est le numéro 1, Domirande. Il me paraît également chargé, mais ce cheval possède pas mal d'expérience et surtout a des titres à faire valoir. Lui qui a déjà tutoyé les meilleurs steeplechasers d'âge sur la butte Mortemart. Direction maintenant la Réunion 2 Lyon-Paris, première course du programme. Je sais que Benoît Macheret, fils de l'entraîneur Maurice Macheret qui présente le 112 Terre de l'Abbaye, on en escompte un bon comportement dans l'écurie. C'est une pouliche qui a débuté victorieusement et ce avec la manière. Une confirmation est attendue, logiquement elle devrait une nouvelle fois faire sa valeur. Dans cette épreuve, il lui faudra surtout redouter le 109 Tecla Dupont, confié pour la circonstance à Jean-Michel Bazir. Il faut y voir un signe. Et le 110 Stifortou, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement. Il reste sur une disqualification, il faut le racheter. Thierry Desval d'Estaing sera à son sulky. Il effectue des placements, tout comme Jean-Michel Bazir, à Lyon-Paris, pour en tout cas sûrement pas des fins touristiques. Ensuite, Noël Busset, dans la 3e course du programme, présente 3 de ses élèves. 3 chevaux qui effectueront une rentrée, ils ne sont pas affûtés pour ça, mais de par ses dires, sa meilleure cartouche reste Slogan du Cordel 304, c'est son meilleur S de ces 3 partants du jour, en tout cas de ces 3 partants du jour dans cette course, et dans ces conditions, il ne serait nullement surpris de le voir obtenir un bon classement.
Dans cette épreuve, il lui faudra sans doute redouter le 305 Samos du Vivier. Lui aussi effectue une rentrée. Son entraîneur Jérôme Huguet m'a dit que le cheval n'était pas à 100%, mais suffisamment bien pour faire l'arrivée, car c'est un cheval qui aime trotter aux avant-postes, et à mon avis, avec Jean-Michel Bazir dans le sulky, il peut aller au bout. Donc attention au 305 Samos du Vivier. L'interview de Jérôme Huguet sera sans doute disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. On poursuit avec la quatrième. Là, c'est Fabrice Rebèche qui m'a fait part de son optimisme avec le 402 Obi-Wan Passion. Cette épreuve se déroule sur le mail, un sprint de 1609 mètres autostart. Obi-Wan Passion est en pleine forme, vraiment au mieux actuellement. On ne peut pas la voir en meilleure condition physique. Fabrice Rebèche est très confiant pour l'obtention d'une des deux premières places. Il serait déçu du cas contraire, mais sur ce parcours, c'est vrai que les circonstances de course joueront un rôle déterminant. L'opposition, le 405 Pomodoro, un cheval qui adore courir caché, m'a confié Yvan Béruja, mais qui possède une pointe de vitesse finale relativement acérée qui peut lui permettre de conclure sur le podium à belle cote. Le 414 Pepito de Logos part en deuxième ligne, pas une sinécure sur ce parcours. Quoi qu'il en soit, au regard de ses performances et de sa collection de victoires enregistrées au premier semestre et cet été, il faut également s'en méfier. 402, l'information Canal Turf Radio. Ensuite le 5 et le 14 si on voulait éventuellement investir en couplet. La sixième maintenant, c'est le 610 Raja de l'Abbaye qu'il faut impérativement racheter. Je vous ai toujours dit que c'était un très bon cheval. C'est vérifié. Dans l'écurie Macheret, Benoît Macheret en escompte un complet rachat. Il lui arrive encore parfois de se montrer fautif dans les premiers mètres de course. Il est un petit peu compliqué. Mais même s'il perd 20 à 30 mètres mais qu'il n'est pas disqualifié, il a largement les moyens de faire le tour du peloton et de s'imposer. C'est un cheval qui vaut beaucoup mieux que cette catégorie. Un cheval dont on reparlera à l'évidence. D'ailleurs, dans l'écurie Macheret, on n'a jamais entraîné un cheval de ce calibre. C'est dire l'estime qu'on lui porte. Le 610 Raja de l'Abbaye dans cette épreuve. Je pense que son principal opposant sera le 13 Récital d'Ulysse. Présenté, drivé, tiré de Valdestin. C'est un gage de confiance. On termine avec la septième, tout ça pour vous dire que Jérôme Huguet m'a confié que le 713 au clair de lune revenait en parfaite condition physique, il en escompte un bon comportement, il ne faudrait pas être surpris de le voir refaire parler de lui au clair de lune qui affronte a priori des adversaires à sa portée, donc belle chance de terminer dans les trois premiers dans cette épreuve relativement ouverte, une épreuve ouverte, sachez-le. Dans cette épreuve, nous avons également le 710, Noble des Hameaux. Il vient de s'imposer sur cette piste de Lyon-Paris. Noël Busset, son mentor, en escompte une confirmation. Il lui faut surtout une course rythmée afin de ménager sa pointe de vitesse finale. C'est un cheval qui sait finir très vite et qui sait, malgré son âge avancé, terminer et se mettre à plat ventre dans une phase finale. Donc dans la septième, les deux informations recueillies pour vous. Le 713 au clair de lune qui ne devrait plus tarder à refaire parler de lui. Le 710 Noble des Hameaux qui devrait confirmer son récent succès obtenu sur cette piste. Voilà pour les informations de ce samedi à Lyon-Paris et pour le pronostic quintet. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bon jeu à tous et bonne journée.